Chers amis, je vous salue tous. Je remercie les anciens pour leur fidélité et je souhaite la bienvenue aux nouveaux. Alors, dans mes 2 dernières émissions, nous avons essayé de parler de la passion. Nous avons défini la passion et donné des méthodes pour découvrir nos passions. Mais laissez-moi vous dire ceci. Découvrir sa passion est toujours un engagement individuel, une démarche personnelle. Maintenant, à quoi nous renvoient les passions de manière concrète? Dans la mesure où chacun s'applique à travailler, certains peuvent découvrir qu'ils sont passionnés de la peinture, de la culture, de la lecture, de la coiffure, de la couture, de l'aventure et des langues. D'autres encore peuvent se découvrir passionnés de la musique, de l'informatique, de la mécanique. D'autres encore de la politique. D'autres encore peuvent se découvrir passionnés de la cuisine, de la végétation, de l'hôtellerie. Dans la mesure où le cœur reste toujours le grand lieu des appels, le grand lieu des sentiments, tout ce que nous ressentons pour ceci ou pour cela et qui nous engage de manière passionnelle jusqu'au sacrifice, tout cela a inévitablement quelque chose de divin. Et on peut même dire que la passion est toujours la porte ouverte sur la réalisation du plan de Dieu dans notre vie. Un plan qui nous conduit aussi loin que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Et à toutes les passions qui se manifestent en nous sont déjà données des dons et des talents qui nous permettent de rendre ces passions donc concrètes. C'est pourquoi il nous faut nécessairement être attentifs à nous-mêmes. Parce que c'est toujours des petits sentiments d'attachement passionnel qui va jusqu'au sacrifice, comme je le disais, que naissent les grandes visions qui nous permettent de faire les grandes révolutions dans tous les domaines de notre vie et dans toute l'histoire. Comment maintenant vivre de ces passions? Il y a la peur de commencer qui nous empêche toujours. Il y a l'influence des parents qui nous veulent faire autre chose que ce que nous ressentons. Mais surtout, il y a notre manque d'audace et notre manque de confiance en nous-mêmes. Pierre Teilhard de Chardin, ce savant catholique, disait « Ce qui paralyse la vie, c'est notre manque d'audace et de foi. Il nous faut donc de l'audace pour commencer, il nous faut de l'audace pour persévérer, il nous faut de l'audace pour affronter les barrières, les obstacles, les épreuves. Mais aussi, il nous faut la confiance en nous-mêmes, la confiance en soi-même. Croire en soi est toujours le début de la foi en Dieu. Si tu ne crois pas en toi-même, personne ne croira en toi. C'est ce en quoi tu crois, ce pourquoi tu te bats, c'est pour cela que le monde va finalement croire en toi. Mais en réalité, il n'y a pas de cliché fixe. Il n'y a pas de modèle figé. Chacun est unique en son genre. Chacun est une chance unique pour le monde. Et pour vivre de ce que tu aimes, pour faire ce qui te passionne, tu dois t'investir. Tu dois travailler à devenir le meilleur en la matière. Tu dois prendre des cours. Tu dois devenir le meilleur en te laissant entraîner par les meilleurs. Tu dois te laisser entraîner par un tuteur. Tu dois te laisser entraîner par un mentor. Et c'est ainsi que tu peux mieux te découvrir, mieux t'investir, même les zones les plus sombres que tu ne connaissais pas sur toi-même pour devenir encore meilleur en la matière. Maintenant, prenons le cas spécifique d'un jeune qui se sent passionné pour l'histoire ou pour la littérature. Imaginez s'il s'offre 1 heure de lecture par jour. Imaginez ce qu'il peut engranger durant 365 heures l'an. Ou prenons simplement encore le cas d'un jeune qui se sent porté vers l'entrepreneuriat ou bien vers la coiffure, tout en fréquentant. Imaginez si, au cours d'une semaine, il consacre 1 jour de ses week-ends à travailler gratuitement dans une entreprise de la place ou avec un coiffeur ou avec un couturier. Imaginez ce qu'il peut engranger au bout d'1 an. Imaginez chacun de nous, si nous investissons 1h30 chaque jour, de manière constante et patiente et persévérante, dans ce qui nous passionne le mieux. Regardez ce que nous pouvons engranger au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Et regardez ce que cela peut faire de nous. Et comment nous pouvons utiliser tout cela après, avec notre bagage intellectuel, après, transformer tout cela pour devenir quelqu'un de plus efficace, quelqu'un de meilleur en la matière qui nous passionne. Cela est bien possible parce que nous avons le temps pour ça. D'ailleurs, des études ont prouvé que nous avons 24 heures par jour et nous dormons en moyenne 6 heures par jour. Il reste 18 heures. Et un homme moyen travaille 8 à 10 heures par jour. Il reste 8 heures. Et nous avons 2 heures pour nos courses, pour ce qui est urgent dans notre vie.
il reste finalement 6 heures. Qu'est-ce que nous faisons de ces 6 heures? Bavarder un peu, manger, surfer sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, critiquer l'autre? Non, nous avons le temps et il nous faut vraiment de l'audace pour commencer à vivre de ce qui nous passionne. Parce que c'est la passion qui nous trace la route de notre avenir. Et si nous ne nous investissons pas dans notre passion, alors là, nous sommes sûrs que l'avenir sera sombre. Celui qui par passion devient enseignant, il va le faire de tout cœur. Même quand tout sombre autour de lui, même quand il n'y a pas de possibilité pour ses enfants de réussir, il va s'investir de toutes les manières pour que quelque chose puisse se faire. Mais celui qui par obligation devient enseignant, quand tout est sombre, lui-même devient sombre. Parce que ce n'est pas ce qu'il sentait dans son cœur. Il serait mieux s'il était policier ou médecin ou avocat. Mais il s'est retrouvé obligé dans l'enseignement. Il ne peut pas s'investir comme cela se doit. Et c'est d'ailleurs pourquoi la conviction de George Washington Carver, ce grand passionné de la science, demeure une vérité incontournable. Il dit, là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'espérance. Si nous découvrons nos passions, nous traçons le chemin vers la vision, nous traçons le chemin vers l'espérance. Et c'est d'ailleurs pourquoi la passion ne sera jamais quelque chose de je vais le faire simplement, mais c'est un devoir de charité, c'est un devoir de justice, c'est un devoir d'humanité. Celui qui veut être humain doit connaître ses passions pour permettre aux autres aussi de vivre de leur passion et d'être aussi humains. Je voudrais finir avec une citation de Steve Jobs qui dit « La seule manière de faire une profession digne de soi est de faire ce que nous aimons. » Et si tu ne connais pas encore ce que tu aimes, cherche et tu trouveras. Et dans la mesure où le cœur ne ment pas, dans la mesure où le cœur sait ce qui a de l'importance pour toi, tu vas finalement, dès que tu trouveras ce que tu aimes, tu le sauras. Et moi, je reste convaincu que chacun de nous, tous autant que nous sommes, nous avons en nous la force nécessaire. Nous avons en nous la passion, nous avons en nous la patience qui nous permettent d'atteindre l'étoile qui va finalement changer le monde. Et je sais que tu peux le faire aussi. Je sais que nous pouvons le faire et je te souhaite de le faire. Si tu aimes bien cette vidéo, abonne-toi, partage et aime. À la prochaine.